Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment devenir conseiller immobilier en Espagne. Alors il y a aujourd'hui de nombreuses personnes qui veulent ou qui cherchent comment se lancer dans l'immobilier, soit en tant que chasseur immobilier, ils veulent se lancer en tant que chasseur immobilier, en tant que en tant qu'investisseur immobilier, en tant que voilà, si vous avez en tout cas cette préoccupation, si vous cherchez à vous lancer dans l'immobilier, à devenir conseiller indépendant dans l'immobilier, et si c'est en Espagne que vous avez ciblé, si c'est ces marchés en tout cas qui vous intéressent, cette vidéo, je pense que vous allez vraiment avoir tout ce qu'il vous faut comme précision pour que vous puissiez faire vos premiers pas, non seulement dans l'immobilier, mais aussi dans les secteurs ou dans le marché immobilier espagnol. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale, parce que sur cette chaîne c'est de ça que l'on parle. Donc abonne-toi, c'est très important, active cette cloche pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochains contenus, et toutes ces personnes qui ont besoin des programmes, des formations, vraiment un contact direct avec des vrais professionnels, ou encore un document, un document qui leur permettront d'avoir toutes les précisions sur comment se lancer dans l'immobilier, surtout en tant qu'agent immobilier ou en tant que conseiller indépendant dans l'immobilier en Espagne, je précise. Je pense que je saurais vous aider à ce niveau. Vous n'avez qu'à me contacter afin de vous dire toutes les procédures pour l'acquérir. Alors, être conseiller dans l'immobilier présente plusieurs avantages lorsque l'on travaille dans une structure ou pour un réseau d'agences immobilières. Apport en matériel, réputation de l'entreprise et commission sur les ventes en sont les principales raisons. Cependant, certains spécialistes de l'immobilier commencent à se mettre à leur compte pour augmenter leurs profits et étendre bien entendu leur influence dans une zone de démarchage choisi. Est-il possible pour les personnes souhaitant débuter dans l'immobilier de commencer donc en tant qu'indépendant? Alors la question ou la réponse à cette question, moi je te dis que c'est oui, c'est bel et bien possible, parce que si il y a des pires novices, des personnes vraiment, s'il y a des purs novices qui démarrent dans l'immobilier sans aucune connaissance de base dans ce secteur d'activité et qui réussissent dans 5, 6, 7 ans, avoir 10, 15 biens immobiliers, pourquoi pas vous? Pourquoi vous devez avoir toutes les questions, toutes ces croyances limitantes qui vont au final vous empêcher de vous lancer. Alors, si tu te poses, toi qui regardes la vidéo, est-il possible pour les personnes souhaitant de débuter dans l'immobilier, donc de commencer en tant qu'indépendant? Moi je te dis que oui, c'est bel et bien possible, absolument, n'importe qui peut le devenir et de façon totalement autonome. Toi aussi tu peux devenir agent immobilier, tu peux devenir conseiller immobilier en tant qu'indépendant, et c'est possible. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un conseiller immobilier? Parce que il y a pas mal de gens qui regardent la vidéo, ils entendent conseiller immobilier, ils prennent juste le deux mots, ils prennent conseiller et ils prennent immobilier, ils essayent de faire la liaison entre les deux. Alors, pour toutes ces personnes-là, je vais essayer de définir quand même ce terme pour que tu puisses avoir les idées assez claires. Le conseiller immobilier est considéré comme étant l'intermédiaire entre une personne vendant un bien immobilier et des potentiels acquéreurs ou des clients. Sa mission consiste à trouver des biens à vendre, les visiter, dresser un portrait bien entendu des lieux, concevoir un argumentaire de vente et bien entendu démarcher bien sûr les consommateurs. Il faut distinguer deux statuts du conseiller immobilier, comme je l'ai dit. Nous avons d'un côté bien sûr il y a l'agent immobilier et de l'autre on a les mandataires. Selon la loi Elan qui a été votée en 2018, qui a permis des statuer, d'accord, de façon claire, chacun de ces deux rôles pour que les consommateurs puissent les distinguer des façons, d'une manière assez claire. Les différentes manières justement d'exercer la profession de conseiller immobilier, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Un agent immobilier dispose d'une carte qu'on appelle la carte T, dite des transactions pour être reconnu et pouvoir exercer librement son activité. Il intervient dans les opérations concernant tout type
d'immobilier déjà bâti ou en cours de construction, et cette personne perçoit également d'une manière assez directe une commission lors de la vente. Dès lors ou de l'autre côté, nous avons les mandataires immobiliers, qui est un agent commercial. Donc lorsque tu entends un mandataire immobilier, il faut que tu penses tout de suite à un agent commercial qui est un intermédiaire intervenant pour le compte d'un mandat. Alors, le mandataire peut être un client, un agent immobilier, un promoteur ou encore une agence immobilière, donc une structure. Quels sont les prérequis pour devenir conseiller immobilier donc indépendant? Alors, c'est le point qui doit être abordé dans cette vidéo parce qu'on arrive tout doucement vers la fin. La vidéo donc consiste à parler ou à communiquer les informations sur comment devenir conseiller immobilier en Espagne. Quels sont les prérequis pour devenir conseiller immobilier? C'est le point qui doit être abordé. Il faut savoir que les métiers dans l'immobilier sont très encadrés, des règles strictes doivent être observées. Pour devenir agent immobilier, il sera nécessaire d'obtenir un BTS dans l'immobilier ou bien un Bac+3 donc en droit. En économie ou bien en commerce. Ce sera possible pour toi de devenir agent immobilier. Alors, les prérequis pour devenir conseiller immobilier indépendant en Espagne. Concernant les mandataires immobiliers, il ne peut pas posséder de carte de transaction et doit donc travailler en collaboration avec un agent immobilier ou bien avec une agence ou un réseau d'agences, comme je l'ai dit précédemment. En tant qu'agent commercial, la personne devra être inscrite au RSAC, donc qui est un registre spécial pour les agents commerciaux. Pour exercer, il n'est pas donc nécessaire d'obtenir un diplôme spécifique. Là, ça concerne les agents commerciaux, je précise. Par contre, pour performer avec efficacité, il est nécessaire d'avoir des connaissances assez diverses. Les mandataires doivent connaître les lois OGE donc, et Allure. Ce sont les deux lois qui stipulent vraiment donc, des précisions concernant ce genre d'activité, ainsi que les éléments juridiques qui concernent les relations civiles, être dans la capacité également de bien communiquer, savoir vendre, mais surtout disposer d'un vrai portefeuille des contacts pour les démarrages. Alors, comment exercer en tant qu'agent immobilier ou en tant qu'agent immobilier indépendant? En tant que consultant en immobilier, vous vous différenciez du négociateur et du mandataire qui sont affiliés à une structure ou à un agent immobilier en tant que salarié et qui doivent bien entendu suivre des prérogatives. Leurs revenus dépendent également du contrat signé en tant que salarié. Du côté ou de votre côté en tout cas, en tant qu'indépendant, vous êtes dans la capacité d'être mobile dans vos prestations des services pour pouvoir adapter votre offre et augmenter les chances de décrocher un contrat beaucoup plus rapidement. En étant totalement autonome, les seules limites imposées sont celles que vous pourrez vous dicter des agences avec qui vous avez choisi de travailler tout simplement. Alors là, nous allons aborder d'autres points parce que vous vous doutez bien que lorsque vous allez vous lancer dans l'immobilier, surtout dans un pays où vous n'habitez probablement pas, donc l'Espagne, il faudra que vous puissiez avoir une idée sur, bien entendu, parce que vous allez exercer une activité en tant qu'indépendant, donc en tant qu'auto-entrepreneur, il faudra connaître quand même les fondamentaux pour que vous ne puissiez pas vous faire plumer. Alors, un autre point qui doit être abordé dans cette vidéo, c'est les libertés et les contraintes du conseiller immobilier. Alors, qu'est-ce que je vais exactement te dire par là? Nous allons voir un petit peu les inconvénients et éventuellement les avantages d'être conseiller immobilier. Voilà, pas qu'en Espagne, mais partout dans le monde. En dehors de ces restrictions, opérer en tant qu'indépendant vous permet de définir votre propre stratégie et choisir votre clientèle vous-même. Négocier vous-même vos honoraires dans le cadre des consultations ainsi que le montant de la commission sur la vente, sur chaque vente effectuée d'un bien immobilier. Adaptez donc votre cadence de travail si votre activité professionnelle est secondaire ou principale. Faites attention, il est recommandé de se procurer un portefeuille des contacts bien garni et d'avoir une bonne connaissance de la zone de démarchage choisie si vous souhaitez performer. Donc il faudra que vous puissiez
Après avoir, si vous n'habitez pas l'Espagne, bah, j'ai fait une vidéo sur comment s'expatrier en Espagne que vous pouvez consulter, et également une vidéo sur comment se lancer dans l'immobilier en Espagne. Donc celle-ci, ça vient en supplément pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les informations si vous voulez vous lancer dans l'immobilier en Espagne. Alors, donc là, dans les cas où vous êtes mandataire pour le compte d'un client, il se peut que le mandat exclusif soit temporaire. N'oubliez pas que c'est les propriétaires qui définissent les clauses de votre accord, sauf si vous arrivez à bien négocier sur tous les plans, donc sans aucune exception. Alors là, nous allons parler, puisqu'on est arrivé à la fin de la vidéo, des formes juridiques rapidement que vous pouvez choisir si vous envisagez d'évoluer dans ce milieu en solo, donc ou avec des associés. Une expérience de quelques années dans l'immobilier est fortement recommandée, cela va de soi. Mais vous devrez aussi travailler sous un statut juridique, il en existe plusieurs, donc partout dans le monde. On peut trouver une société, alors une EIRL, d'accord ? Donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. On a aussi les micro-sociales. Les statuts de micro-social est idéal pour démarrer si vous considérez bien entendu votre activité professionnelle dans l'immobilier comme secondaire. Et voilà, ce sont les formes juridiques que moi je te recommande. Retiens ces formes juridiques, c'est les micro-sociales et celle d'une entreprise. Une entreprise... une EIRL, voilà, la forme juridique d'une EIRL, une petite entreprise. Donc ce sont ces deux-là qui vont vraiment être adaptés à ta petite structure. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quel est le point que tu aurais voulu qu'il soit abordé, ou quelles sont les questions pour toi sur comment devenir conseiller immobilier en indépendant, donc en Espagne. Je me ferai le plaisir de te répondre. Et si tu as besoin d'un accompagnement, d'un coaching, voilà, des programmes, des formations, ou encore un livre, un document PDF qui te permettra d'avoir toutes les informations sur comment s'élancer dans l'immobilier en Espagne, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo pour en parler bien sûr, et te communiquer les modalités pour que tu puisses l'acquérir. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification, car c'est la seule chose à faire pour que vous puissiez recevoir très rapidement les prochaines vidéos et que vous puissiez bénéficier de ce contenu à une forte valeur ajoutée. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.